Une réplique cinglante et une volonté de ne rien céder. 2 jours après l'annonce par Bruxelles d'un potentiel gel des versements de fonds de soutien à destination de la Hongrie, Viktor Orban contre-attaque. Pour le Premier ministre hongrois, cette décision de la Commission européenne est uniquement motivée par la volonté de le mettre politiquement au pas. Sur quelques sujets fondamentaux, il existe des divergences de vues entre l'UE et la Hongrie, et c'est pour cette raison que Bruxelles n'aime pas le gouvernement hongrois. Bruxelles exige l'ouverture de nos frontières aux migrants et l'introduction dans nos écoles de leur propagande sexuelle, mais nous ne le ferons pas. Pourtant, les raisons avancées par Bruxelles sont loin de ces questions sociétales ou de la divergence hongroise sur les sanctions européennes contre la Russie. Pour verser les 13,3 milliards d'euros désormais en suspens, dont 7,5 correspondant à un fonds de cohésion et 5,8 à un plan de relance post-Covid, les Européens exigent de Budapest une série de réformes concrètes concernant principalement l'état de droit. Et à leurs yeux, les textes déjà adoptés en termes de lutte contre la corruption ou d'indépendance de la justice sont insuffisants. En bref, aucun fonds ne sera versé tant que les étapes essentielles ne seront pas correctement mises en œuvre. Contrairement à Viktor Orban, les négociateurs hongrois jouent l'apaisement et assurent que les critères exigés seront entièrement remplis dans le courant de 2023, permettant de libérer les fonds. Des fonds dont leur pays, où l'inflation atteint 22%, a bien besoin. En attendant, le gel doit être validé à la majorité qualifiée par les États membres, avec la crainte pour certains que la Hongrie n'utilise en retour son veto sur le prochain plan d'aide à l'Ukraine ou sur la création d'un impôt mondial sur les multinationales.